sommairement équipé par les Allemands pendant l'occupation, le terrain d'Ensheim, plus vaste que celui de Neuhof, fut surtout utilisé après la libération comme base de transit, en particulier par la première escadre de chasse en avril 1945. Après l'armistice, les 3 groupes de la 3e escadre de chasse sont les premières unités de l'armée de l'air à poser les roues de leurs avions, des P-47 Thunderbolt, sur la piste d'Ensheim entre mai et octobre 1945. On a fait des vols d'entraînement à partir d'ici, quoi. Mais la piste n'était pas celle piste qu'on connaît maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, piste avec des tôles, enfin, les trucs matériels américains. Et elle n'était pas dans l'axe où elle est maintenant. Il y a eu un décalage, je crois, de 25 à 30 degrés par rapport à la nouvelle piste, puisque même on se moquait de certains jeunes qui arrivaient, et on leur disait, pouvez-tu passer sur la cathédrale? Parce qu'on était dans l'alignement de la cathédrale de Strasbourg. Et il y en a, attention, on exagérait les distances, on disait, ouais, tu as été prendre ton dernier virage au-dessus de la cathédrale. Après le départ de la 3e escadre, il ne reste sur place qu'un bureau d'escale jusqu'à l'émergence, à la fin des années 40, d'un projet visant à transformer le terrain d'Ensheim en base aérienne construite sur le modèle OTAN. Ensheim est devenue cette base. Cette base est venue parce que de ce temps-là, il y avait les tensions russes très prononcées. Et les Américains demandaient à la France du terrain à gauche, à droite, etc. Et eux, ils construisaient la piste et la France fournissait le terrain. Alors comme il y avait déjà 950 mètres de terrain, ils ont racheté, ils ont donné ça aux Américains. Les Américains ont construit ces bâtiments, ont construit la caserne, et on construit la piste, et on construit tout ce qui se trouve à Ensheim. Les Américains avaient déposé une piste en grille de 950 mètres, et qui commençait là, après l'ancien, vers la tour de contrôle, jusqu'à là-haut, jusqu'à la rampe d'approche, là-bas. Bon, alors, avec la nouvelle piste, on a rajouté 1400 mètres du côté sud-ouest, et pour faire la grande piste de 2400 mètres. Après la construction de la piste, les travaux d'aménagement de la base s'échelonnent sur près de 10 ans entre 1950 et 1959. Le 29 septembre 1959, tout est prêt pour accueillir le premier escadron de la 33e escadre de reconnaissance, appelé à prendre ses quartiers sur une base de Strasbourg-Ensheim flambant neuve. Un des 3 escadrons de la 33 qui était resté à Cognac, qui était le 333, la Cocotte, était resté à Cognac, et c'est lui qui, le premier, s'est posé sur le terrain de Strasbourg. Nous, on a commencé d'abord à nous faire habiter à Strasbourg. Et les logements, s'est trouvé qu'ils étaient prêts avant la base. Et c'était une catastrophe, paraît-il, financière si le logement n'était pas occupé. Et donc on nous a, tout en restant travailler à l'art, on nous a fait habiter tous à Strasbourg. Ce qui fait qu'on venait tous les matins de Strasbourg, Méno, travailler à l'art. L'inauguration officielle de la base aérienne 124 a lieu le 5 novembre 1959 en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air et de hautes personnalités civiles et militaires. L'escadron de reconnaissance 233 Savoie rejoint à son tour Ensheim le 16 mars 1960, le 133 Belfort demeurant à l'Ar jusqu'au mois de juin 1961, date à laquelle il s'installe sur le terrain de Luxeuil. Les 3 escadrons, regroupés à partir du 1er avril 1960 au sein de la 33e brigade aérienne, qui dépend du 1er commandement aérien tactique de la 4e Allied Tactical Air Force, ou 4e ATAF, sont tous équipés d'avions République RF-84F Thunder Flash.
Ces appareils, livrés par les Américains dans le cadre de l'aide militaire qu'ils apportent aux forces aériennes des pays occidentaux affiliés à l'OTAN, n'emportent pas moins de 6 caméras pour des prises de vue photographiques verticales, obliques ou panoramiques. À cette époque, on était, je crois, on était encore à 25 avions. Je crois qu'on était à 25 avions par escadron. On est monté, l'escadre a été 75 avions pendant très longtemps. Le 1er septembre 1962, une autre unité, l'escadron de reconnaissance photographique 132 Armagnac, est mis sur pied sur la base avec le personnel et le matériel des RB-26 qui opéraient jusque-là en Algérie. Il sera dissous le 31 mars 1965. Au début de l'année 1963, un événement important se prépare à la 33, l'arrivée du premier chasseur à réaction français équipé pour la reconnaissance, le Mirage 3R. Dès le 28 février 1963, l'escadron 333 Moselle commence sa transformation à Mont-de-Marsan sur son nouvel avion. Il retourne à Ensheim le 28 août avec 12 Mirage 3R et 4 Mirage 3B destinés à faciliter le passage des pilotes sur les avions à aile delta et qui resteront à Strasbourg jusqu'en décembre 1965. À partir de janvier 1964, les pilotes du 233 Savoie prennent à leur tour contact avec le Mirage 3R qui équipe entièrement l'escadron à la fin de l'année. Le 18 août 1966, les derniers RF-84F, encore en place à Strasbourg, sont convoyés vers Châteaudun après plus de 80 000 heures de vol à la 33e escadre. En conséquence, et après une transformation Mirage 3R à Luxeuil et au 22 Côte d'Or de Dijon, le personnel du 133 Belfort est affecté en surnombre aux autres escadrons en septembre 1966, en attendant la remise en condition du 133 à Strasbourg à partir du 1er janvier 1967. Le 1er avril 1968, le 333 Moselle perçoit les 6 premiers Mirage 3RD de l'escadre. Ces appareils, dérivés du Mirage 3E dont il possède le radar Doppler, couplé à un calculateur de navigation, donnent à cet escadron une capacité à la reconnaissance tout temps. Le premier Cyclope, qui tire son nom de son optique unique, est opérationnel le 1er décembre 1970, permettant au 233 Savoie d'être la seule unité de l'armée de l'air dotée d'une capacité de prise de vue infrarouge. Ce système est encore amélioré en 1976 par l'introduction du radar à antenne latérale, le SLAR. Entrepris au printemps 1973, les travaux de construction des 10 hangarettes destinés à chacun des deux escadrons 233 et 333 sont achevés au début de l'année 1975. Entre 1956 et 1975, les escadrons de la 33e escadre s'y montrent extrêmement brillants au concours de reconnaissance photo interallié Royal Flush, remportant de nombreuses victoires dans les différentes compétitions du concours. Le 7 juillet 1983, l'aviation française de reconnaissance affirme une nouvelle fois ses aptitudes à maîtriser les techniques les plus avancées, lorsque les 7 premiers Mirage F1CR se posent à Ensheim après un périple de formation qui a conduit le personnel de l'escadron 233 Savoie à Reims, puis à Mont-de-Marsan. Cet appareil, dérivé du Mirage F1, est doté d'un système de navigation, d'attaque et de reconnaissance SNAR. Il sera équipé par la suite du radar Raphaël TH, permettant de respecter une distance de sécurité de 100 km autour des objectifs assignés. Dès le début de l'année 1984, une station aérotransportable de reconnaissance, SARA, fonctionne sur la base. Entièrement numérisée, elle permet de préparer les missions et d'interpréter sans délai les informations qui sont transmises par les avions. Les deux autres escadrons de la 33e escadre sont aussi dotés de Mirage F1CR. Entre décembre 1985 et juin 1986 pour le 133 et d'octobre 1987 à juin 1988 pour le 333.
compter du 19 mars 1986, l'escadre participe à l'opération Épervier, détachant en permanence à N'Djamena, au Tchad, 2 F-1CR, 3 ou 4 pilotes et 11 mécaniciens. Après l'invasion du Koweït à l'été 1990 par les troupes irakiennes, 8 Mirage F-1CR sont mis en place sur le terrain d'Al-Assa, en Arabie Saoudite, pour effectuer des missions de reconnaissance photographique le long de la frontière commune aux deux pays. Au cours de l'opération Tempête du désert menée par les alliés occidentaux, le détachement de Strasbourg assure une double mission de reconnaissance et de guide des raids de bombardement. Les 2 derniers Mirage F-1CR qui ont participé à l'opération Daguet et pour laquelle la 33e escadre reçoit la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures rentrent à Ensheim le 6 mai 1991. L'opération Aconite, prolongement de l'opération Daguet, met une nouvelle fois à contribution le personnel et le matériel de la 33e escadre. Stationné sur la base d'Ircirlik en Turquie, il contribue à maintenir les unités irakiennes en deçà d'une ligne verte au nord de laquelle sont réfugiées les populations kurdes. La 33e escadre se déploie aussi, à partir d'avril 1993, à Istrana en Italie, pour assurer la surveillance aérienne du territoire de l'ex-Yougoslavie. La présence quasi permanente de détachements de la 33e escadre en différents points du globe ne manque pas d'avoir des conséquences importantes sur la vie de la base de Strasbourg. En effet, la plateforme est mixte et ouverte à la circulation aérienne publique. C'est l'armée de l'air qui assure le service du contrôle. Or, la part relative du trafic aérien civil à Ensheim ne cesse d'augmenter, et tout particulièrement au cours de la dernière décennie, accroissant notablement les charges de la base aérienne. Il fallait faire une cohabitation entre les militaires et les civils. Les civils, c'était un tout petit rien du tout. Et quand les avions sont arrivés, les nôtres, ils représentaient 6% de la circulation. 6%. Et il y avait une espèce de petit aérogare là-bas, mais qui servait surtout de cantine. Quand il y avait un avion qui débarquait 20 passagers, c'était bien tout. Et en gros, il y avait 22 ou 23 000 passagers par an sur le terrain d'Ensheim. L'évolution continue du trafic de passagers à Strasbourg et la vocation de capitale européenne de la ville sont 2 des raisons essentielles qui conduisent les responsables de la défense à programmer la mise en sommeil de la base aérienne 124.